Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, salut les graphes, on attaque donc comme d'habitude chaque week-end pour l'analyse des marchés de matières premières et des opportunités que l'on peut encore voir. Avant cela, deux choses à vous dire. Première chose importante, faites attention si vous aviez des ordres qui étaient en cours, tous les ordres Euronext se sont fait purger à 18h ce soir, ce qui fait que n'oubliez pas donc de repasser vos ordres pour qu'ils soient valides lundi. Faites attention sur des petites valeurs, comme tous les carnets d'ordre ont été purgés, il y a fort à parier que sur les plus petites valeurs, ça va mettre un petit moment à se renflouer, ce qui veut dire que lundi, potentiellement, on peut avoir de la volatilité. Donc faites attention par rapport à vos ordres, etc. Sur des petites valeurs, de ne pas vous faire avoir, par exemple, par un stop et sur une mèche, donc de vous faire avoir. Donc ça, c'était la première chose à dire. Deuxième chose à dire, l'été commence et avec lui, le besoin de revoir un petit peu votre stratégie de long terme. Et pour cela, donc, j'ai une formation, notamment Avenir Plan Épargne Intelligent, qui va vous expliquer comment gérer selon votre profil, votre temps disponible, la pondération parfaite avec des portefeuilles types que je vous montre, comment les mettre en place sur un PEA et sur une assurance vie. Donc mardi, regardez bien vos mails ou le site graphceobourse.fr puisque je lancerai donc les inscriptions à cette formation et pour cela, pour ce lancement, vous aurez donc du moins 50%. Je referme la parenthèse et on attaque avec le CAC 40. Donc la semaine dernière, on avait eu Super Mario, puis derrière, le vendredi, on a eu Trump. À partir de lundi, ça a commencé à sentir le roussi, puisqu'on a réintégré, on le voit, notre figure en triangle symétrique. On l'a réintégré en faisant un gap baissier. On a doublé la mise le mardi, puisque directement on a ouvert un nouveau gap baissier et cette fois-ci directement en dessous de la figure. La figure était cassée, on a fait un pullback le mercredi, donc un retracement sur l'ancienne oblique résistance devenue support. Et donc là, c'était le signal de la fin des haricots et donc de la mise en place de la correction. À partir de ce moment-là, on est venu rechercher, donc on a cassé ce niveau des 5390 dès le mardi, et on est venu chercher le niveau que je vous annonçais auparavant, après les 5390, c'était les 5365. Ils ont fait illusion un petit peu de temps, pas bien longtemps. Jeudi, on les a complètement pulvérisés, et en les pulvérisant derrière, on est venu chercher les 5340 points, 5330 points. Ils n'ont pas fait long feu, et c'est donc logiquement qu'on est venu chercher jusqu'au 5310, et puis avec une mèche, on voit, on est allé chercher jusqu'aux 5300 points. Donc on le voit, on peut le rajouter même ici, hop, sur cette mèche-là. Voilà, on le voit un petit peu, on est, et donc vendredi, si on termine un petit peu le petit commentaire boursier, vendredi, donc ce vendredi, on a réussi à faire un très très beau rebond. Très intéressant rebond. Les volumes ont été plutôt rikiki tout au long de la séance, mais sur le fixing, ça s'est plutôt rétabli. On a eu notamment des achats et on termine au plus haut. Donc ça, c'est quand même un chandelier qui est très intéressant et qui évite de terminer la semaine, on va dire, d'une manière très sceptique. Donc je serais tenté de dire que la semaine a été dure, mais que les acheteurs ont sauvé l'essentiel et ont su réagir. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il n'empêche que dorénavant, tant que l'on va être... alors 5390 c'est une résistance bien évidemment, mais surtout les 5420 points. Tant qu'on va être sous ces 5420 points, il va falloir rester méfiant. Le rebond a été intéressant, mais attention, il faut rester très très prudent là parce qu'on est en train de graviter dans une zone assez dangereuse. Donc là, on a réussi à tenir cette zone des 5300-5310 points, c'est bien. Dorénavant, on arrive sur la zone de résistance 5390 jusqu'à 5400 et 5420. Donc en gros, on est revenu là le chandelier de vendredi nous permet de revenir neutre, mais toujours est-il à très court terme, mais toujours est-il que pour moi, sous les 5420 points, ça reste très léger, ça reste négatif et donc il faut rester prudent et faire attention. Si jamais, voilà, on va certainement encore naviguer un petit peu dans cette zone-là, si jamais on vient à percer cette zone des 5300, 5310, les derniers remparts pour moi sera sur la zone des 5270 et après quoi, on pourra commencer à parler de la fermeture de ce gap ici, entre les 5171 et 5200 points. Nous n'en sommes pas encore là aujourd'hui,
Tant qu'on tient les 5300, on sauve les meubles. Mais là, ce qui va être très important, plus que de sauver les meubles, ça va être de confirmer la semaine prochaine et de repasser pour cela au-dessus des 5420 points. À aujourd'hui, je ne le sens pas, je vous le dis comme je le pense, hein, pour moi c'est très très moyen. On a cassé cette figure à la baisse, là éventuellement on est en train de gesticuler, mais on le voit, sous les 5400, 5420 points, ça va rester très très difficile et pour moi les vendeurs gardent la main donc pour la semaine prochaine. Et on a permis avec ce chandelier, on va dire, de calmer un petit peu le jeu et très certainement de mettre en place une nouvelle figure, une nouvelle congestion ici, une nouvelle phase neutre et on verra si on arrive à casser par le haut ou par le bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement haussier qu'on avait initié début avril, il est terminé dorénavant, donc on est en attente de la construction d'un nouveau mouvement. Et pour le moment, c'est plutôt un mouvement où les vendeurs ont la main. Donc je serais tenté de vous dire de rester extrêmement prudent. Alors il faut être très sélectif, on le voit, quand on est sélectif, on arrive encore à saisir des opportunités, mais n'hésitez pas à réduire vos tailles de position et à récupérer pas mal de liquidités ou à vous protéger éventuellement avec un BX4. On regarde au niveau du Nasdaq. Ben là aussi, on va dire qu'on n'a pas de problématique, on est haussier, il n'y a rien de plus à dire que ça. La seule chose éventuellement que l'on peut dire, c'est de se dire, voilà, on peut identifier le niveau en dessous duquel, sur le Nasdaq également, on va commencer à consolider. Et si on commence à consolider sur le Nasdaq, et qu'on commence à mettre du coup du doute sur l'appétit pour le risque, et ben là aussi ça va nous impacter négativement sur le CAC 40, donc ça ne va pas nous arranger les affaires. C'est pour ça que j'ai du mal, même si on a fait une très belle séance vendredi, pour moi il faut rester assez sceptique sur la suite des opérations et très prudent. Donc au niveau du Nasdaq, ça reste haussier, tant qu'on le voit, on tient cette oblique haussière au-dessus des 7150 points. Dès qu'on va la casser à la baisse, si on la casse à la baisse bien entendu, c'est là qu'il va falloir se méfier que les marchés américains vont commencer eux aussi à rentrer en mode consolidation et que bien évidemment ça va nous mettre des bâtons dans les roues pour nous relancer. Alors ensuite on a eu du mouvement sur le Brent, les valeurs pétrolières se sont plutôt bien comportées aujourd'hui, c'est ce qui a aidé notamment le CAC 40 à très bien rebondir, mais quand on regarde le Brent, on a envie de dire que pour le moment, c'était juste un rebond. On reste dans une phase de consolidation, on le voit, avec ce support sur les 72 $ et une résistance sur les 77 $. Tant qu'on est au milieu, on a une résistance intermédiaire sur les 75,80 $. Tant qu'on est en dessous, on n'a pas de quoi parler d'une relance haussière. Et donc, à ce sujet, pensez que les valeurs pétrolières vont continuer sur ce niveau-là, et se relancer à la hausse et donc bien évidemment aider le CAC 40. Pour le moment, c'est encore un petit peu anticipé, on pourra le dire, au-dessus donc de ces 76 $. Si le Brent arrive à repasser au-dessus des 76 $ et arrive à les conserver, là on aura la mise en place d'une configuration de relance haussière sur le Brent et donc ça devrait favoriser les valeurs pétrolières et donc forcément aider pas mal le CAC 40. En attendant, pour l'instant, c'est toujours neutre sous les 76 $. Évidemment, si on venait à casser cette zone des 72 $ en support, on va aller chercher le next support qui est dans la zone des 70 à 69 $. Et bien évidemment, inutile de vous dire que si tel devait être le cas, ça serait un élément supplémentaire qui devrait pousser à la prudence face à face à une prise en main totale du marché par les vendeurs. Alors, c'est pas parce que le marché est pris en main par les vendeurs qu'il faut paniquer. On est encore loin de la panique. Pour moi, voilà, on voit qu'on a ce gros gap là, cette zone 5180, 5200 points, c'est une grosse zone de support. 5300, 5270, c'est une autre grosse zone de support. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus, pour moi, de ces deux grosses zones là, il y a de quoi être prudent, mais il n'y a pas non plus de quoi paniquer et crier au crack. On n'en est pas encore là. Au niveau de l'or, on voit que le marché panique pas trop puisque l'or baisse et donc revient sur son oblique haussière de moyen terme. Donc pour le moment, là aussi, sur l'or, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je veux dire, tant qu'on n'est pas dans la capacité à revenir au-dessus des 1285, 1290 $, c'est dans une correction intermédiaire. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. Il nous faudrait un débordement de ces 16,70 $ et surtout des 17 $ pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus haussier. Là, pour le moment, pareil, il n'y a rien à voir.
Et enfin, l'euro-dollar, l'euro-dollar a trouvé une bonne zone de support, on le voit, cette zone des 1,15. C'est un gros support majeur, hein, comme je vous l'avais dit déjà sur les précédentes séances. Et tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on va rester haussier de long terme. À plus moyen terme, on voit du coup qu'on va continuer de gesticuler. À l'intérieur, on voit cet oblique ici, donc c'est un biseau descendant qui est en train de se construire. Ça va encore gesticuler un petit peu. Et pour reparler d'un rebond et d'une relance et d'un rebond un petit peu plus durable haussier, alors on a deux niveaux. On a ce premier niveau sur lequel on a buté aujourd'hui, hein, des 1,1680, et on a ce deuxième niveau des 1,1740. En passant au-dessus de ces niveaux, et puis derrière, le troisième niveau, c'est les 1,1835. Donc c'est en franchissant ces trois niveaux qu'on va petit à petit pouvoir mettre en place un rebond plus durable, et puis derrière commencer à parler d'une relance haussière. Je pense que ça va mettre un certain temps à se mettre en place, hein. Donc c'est pas demain la veille, il faut laisser le temps aux choses de se construire pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que l'euro-dollar va continuer de naviguer dans cette zone ici entre les 1,15 et les 1,18 dorénavant, est en train de construire une tendance neutre, et c'est la sortie de cette figure-là qui va nous lancer la suite des opérations. Donc on reste plutôt positif à long terme, toujours sur l'euro-dollar, et neutre, hein, à court terme. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des indices. Je passe au niveau des actions. Alors au niveau des actions, forcément, j'ai pas grand chose à vous dire, donc on va passer rapidement puisque c'est pas mal de choses que l'on voit déjà. ABC arbitrage, hein, le dépassement des 7,15 €, c'est ça qui va nous intéresser pour lancer un breakout, un nouveau breakout haussier, hein. On est positif au-dessus des 7 €, on va rester positif. Adux, alors faites attention, il y a très peu de volume sur Adux. Pour moi, c'est toujours un élément en recovery, donc on n'est pas moins de risque, mais c'est à observer. C'est à observer, et potentiellement ça redeviendra intéressant si on est dans la capacité de construire une figure assez intéressante là. On est encore au début, mais je pense que c'est une valeur à se mettre sous le coude en attendant mieux et en observant. Air France KLM, le rebond est en train de se mettre en place. On voit les indicateurs GraphCO qui commencent ici à lancer des signaux de pré-achat. Donc personnellement, j'ai accumulé, après avoir sécurisé une partie, j'ai vu que ça tenait bien, j'ai accumulé. On voit qu'on tient bien cette zone des 7,28, 7,30. Donc au-dessus de ce niveau-là, on reste positif. Et on voit là, on a réussi à déborder la zone des 7,60 €. Donc du coup, on s'ouvre certainement la porte vers les 7,95 €, 8 € pour arrondir en termes de prochaine résistance. On reste positif sur ce rebond pour l'instant technique, hein, de Air France. Anevia, là aussi. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais je voulais vous la montrer en termes graphiques, en termes pédagogiques, etc. Voilà, en gros, vous étiez en train d'évoluer sous une oblique baissière, et là, vous avez eu des volumes un petit peu supérieurs qui sont revenus, les signaux GraphCO qui sont emballés, et donc une continuation haussière, hein, sur le breakout qui s'est mis en place ici. Ce qui sera intéressant, bien évidemment, c'est d'attendre le pullback éventuel, la consolidation, et là, d'éventuellement prendre une position. Pour Arcos, on va rester positif également tant qu'on tient les 92-93 centimes d'euros, hein. C'est le débordement des indices 1,15 qui nous intéresse pour lancer la continuation haussière, hein. Artefact également, ça s'est plutôt bien comporté cette semaine avec des bons volumes, donc ça c'est très encourageant pour la suite. On avait eu ici une bonne cassure de résistance, et puis derrière une continuation haussière qui est en train de se mettre en place. Donc un bon retournement haussier, il n'y a rien à dire là-dessus. Atos également a bien rebondi, hein, suite ici à une petite phase de moins bien. Par contre là, on est en train d'arriver sur les niveaux de résistance. Donc on voit qu'on avait un petit gap ici qu'on est allé refermer, et là on est en train d'arriver sur les niveaux de résistance. Par contre, on va se dire, hein, qu'au-dessus des 119 € à 118 €, ça reste positif. Évidemment, il va falloir tenter maintenant de casser cette zone ici entre les 123 € et les 125 € pour se relancer dans une dynamique d'attaque haussière. C'est déjà bien entamé, hein. C'est déjà bien mis en place, donc pour le moment on reste positif sur Atos. Avenir Télécom, les résultats sont sortis, ils n'ont pas été très bien acceptés, et on voit qu'on échoue donc à dépasser les 42 centimes d'euros. Par contre, on revient pile poil sur le support des 37, donc on redevient neutre ici à court terme. Si on casse par le bas
il faudra se méfier sur la suite des opérations et ça commence un petit peu à être pas mal fragile. Et donc c'est surtout le débordement des 42 centimes d'euros hein, qui lâcherait les chevaux. Là, on a un petit bémol qui vient d'apparaître sur Avenir Télécom. BIC pour moi, éventuellement pour un rebond technique, si on casse les 78 euros, hein, on laissera tomber pour le moment. Il faut passer au-dessus des 81 euros et là, ça va commencer à devenir intéressant. Biofétis, j'ai pris une position aujourd'hui. Il y a les volumes qui sont commencés à arriver et on a dépassé ça, donc là ça devient intéressant. On avait clôturé cette position ici, donc on voit cette zone des 3 euros là, c'est 3 euros, cette figure pardon, on voit cette figure en triangle symétrique qui arrive à son terme ici, donc là on est prêt à pouvoir la franchir. Donc les 3 euros, c'est ça qui sera intéressant la semaine prochaine à observer. Si on arrive à les redéborder, on devrait revenir chercher cette zone des 3,30 €, hein, cette oblique baissière ici. Et derrière, on devrait se remettre du coup dans la figure en triangle symétrique pour, pourquoi pas, casser par le haut et relancer une dynamique haussière. À observer, c'est spéculatif bien entendu. Mais par contre, voilà, il y a des volumes, donc c'est assez intéressant. Bande thérapeutique, j'en parle pas, ça continue d'être très intéressant à long terme. On continue de chevaucher. Pour le moment, j'ai pas encore pris position là-dessus. J'aimerais bien sur une mèche éventuellement. Karma n'arrive pas pour le moment à confirmer. On le voit, hein, il faudrait réellement, pour que ça soit moins de risque, dépasser la zone des 21,60 € à 22,50 €. Et là, on pourrait parler d'une relance haussière, moindre risque. Katana, on continue à tenir les supports sur la zone des 3,20 €. Donc on reste positif au-dessus de cette zone-là. On continue de vouloir aller chercher et breaker cette zone des 3,55 € hein, pour évidemment aller chercher beaucoup plus haut. Cellnovo également continue sa tendance haussière. On se l'était dit hein, suite à la news. C'est la news que le marché attendait. Donc la continuation haussière était à privilégier. Donc dorénavant, on reste positif au-dessus de ce niveau des 3,50 € à 3,60 €. Claranova, là par contre, c'est en train un petit peu de peiner. On en parle déjà depuis plusieurs semaines, que c'est pas terrible. On voit sous les 97 centimes d'euros. On est en train de casser par le bas cette oblique baissière et on est en train de tester du coup cette zone de support, 87-88 centimes d'euros. Méfiance, si on vient du coup à lâcher par le bas, on ira chercher en premier lieu une zone dans les 84 centimes d'euros. Enfin, toujours est-il qu'avant de pouvoir parler de renouveau du scénario haussier, ça passera par un passage des 96 centimes d'euros. Tant qu'on passe pas ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Crédit Agricole, pareil, sur le secteur bancaire, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça tente un rebond technique aujourd'hui, ça aide un petit peu le CAC 40, bien entendu, mais c'est insuffisant. Hein. Tant qu'on va être dans l'incapacité de revenir au-dessus des 11,90 €, ça sera pour le moment toujours insuffisant et potentiellement juste un rebond technique. Donc méfiance. DBT, ça continue d'avoir pas mal de spécu. On a eu des volumes encore aujourd'hui. Il y a un news flow qui arrive sur le titre. Voilà, toujours pareil, hein, c'est ce passage des 2,80 €, 2,90 € qui va réellement nous intéresser sur le titre DBT pour réellement insuffler un renouveau haussier beaucoup plus durable. Derichebourg, là aussi, gros bémol, mauvaise semaine puisqu'il fallait conserver cette oblique-là et s'en servir comme support et on l'a réintégré. Donc ça, c'est plutôt moyen. Si on est dans l'incapacité là et qu'on casse les 5,30 €, il y a une possibilité de revenir chercher les 5,15 €. A contrario, pour redevenir un petit peu, sortir la tête de l'eau et redevenir un petit peu positif, va falloir revenir déborder cette zone des 5,50 €. Et du coup, ça nous permettra de revenir attaquer cette zone des 5,70 €. Évidemment, il va falloir la passer cette zone-là. Éventuellement, on peut voir aussi la construction d'une oblique comme ça. Pour l'instant, il n'y a que 2 points d'impact, donc il va falloir évidemment en avoir plusieurs, avoir d'autres chandeliers pour esquisser une autre figure. Mais pour le moment, c'est redevenu un petit peu bancal à court terme. Donc méfiance. Egide, ça continue de prendre son temps. Comme je vous le dis, hein, tant qu'on est sous les 2,40 €, pas grand chose à se mettre sous la dent. Au-dessus, par contre, ça deviendra intéressant. Equinox, on a eu des bons volumes aujourd'hui, de la news, et donc un retournement qui est en train de se mettre en place, comme ceci. Donc le débordement des 3,60 € sera observé et sera à voir comme un rebond pour le moment et une première étape dans la construction d'une base, fin d'hémorragie, et la construction d'un retournement haussier qui prendra certainement son temps, mais c'est à observer, à se garder sous le coude. Valeur américaine, EXO, que je surveille et que j'ai en portefeuille. Hein.
Donc on peut le voir de plusieurs façons, mais dans tous les cas, ce qu'il faut y voir, voilà, c'est une évolution en triangle symétrique. Bien entendu, ici, on a une médiane, voilà, dans cette zone-là. Évidemment, c'est la cassure haussière, donc des 1,95 $, qui va nous intéresser et qui mettrait un petit peu le feu aux poudres et le départ haussier. Pour le moment, on continue de rester positif. Valeur très très spéculative. En plus, il me semble que vous avez des résultats, donc faites très attention. Je vous la présente quand même parce que graphiquement parlant, elle est dans un squeeze. Vous le voyez, vous êtes entre une borne ici des 16 centimes d'euros et une autre borne sur les 17,60. Évidemment, c'est le débordement de cette zone-là qui va nous intéresser. On n'est pas à l'abri de casser par le bas. Hein. Donc c'est plutôt sur le débordement que là, on aura du moindre risque pour jouer un rebond et une éventuelle spécule là-dessus. Hein. Fermental également, je pense qu'il y a des résultats qui sont attendus la semaine prochaine. Ça continue de rester positif au-dessus des 3,40 €. Hein. À voir si c'est dans la capacité de se relancer. Ça manque un petit peu de volume, hein. On n'a pas un super engouement sur la valeur, mais ça reste positif graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Genkyotex également, ça prend un petit peu son temps, mais ça reste positif, alors qu'on a eu un bon essai de Nanobiotics qui fait en plus 50% sur la journée. Bon, je ne vais pas vous montrer le graphique parce que ça ne servira à rien, mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut éventuellement redonner de l'intérêt aux investisseurs sur les biotech françaises. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de jeter un œil sur les biotech françaises. Je pense notamment à Nicox, que j'ai pas dans la liste pour aujourd'hui, mais jetez toujours un œil à Nicox qui est quasiment au plus bas. Graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est comme ça, c'est les biotech, vous n'êtes jamais à l'abri d'une annonce qui est toujours à double tranchant, bien évidemment. Mais ça peut valoir le coup, je pense, de s'intéresser aux biotech, puisque potentiellement, l'effet nanobiotics peut faire du bien. Donc Genkyotex également, il va falloir redéborder les 1,65 €. Hein. Groupe Flow, il y a eu du volume aujourd'hui, et un débordement. Donc on voit, on était en train d'évoluer comme ceci, bim, on a le breakout qui est en train de se mettre en place, on voit qu'on a GraphCO Signal qui s'est allumé également, donc là ça peut être intéressant à suivre. Attention, hein, il y a eu du volume aujourd'hui, encore 300 000 titres sur une valeur qui cote 26 centimes. Voilà, on peut s'entendre sur la définition de volume, mais regardez, hein, vous avez des journées qui sont très très creuses, donc attention, graphiquement parlant c'est beau, au niveau des volumes c'est un peu plus risqué et ça reste une penny stock. Guillemot, ça continue de tenir les 5,50 € au-dessus, on reste positif et on continue de travailler le niveau des 6,20 €. Il faudrait essayer de déborder et on continue la hausse, hein, on continue le chemin. Hermès, donc le CAC 40 n'a pas été terrible parce qu'on a les valeurs du luxe qui ont pas mal corrigé cette semaine. Par contre, hein, on devrait arriver dorénavant là, sur une zone de support. Donc que ce soit sur Hermès, sur LVMH et compagnie, on voit on a plusieurs zones éventuelles de support. Donc on devrait commencer à s'en rapprocher et puis comme on voit qu'on vient d'un gros mouvement haussier, ici on a un gros mouvement de correctif qui peut donner lieu à un rebond technique hein, qui potentiellement pourra revenir sur cette zone des 500,50 €, qui pourra également donner un petit peu d'air au CAC 40. Corian également, l'or gris, ça marche plutôt bien, vous êtes dans quelque chose qui est ma foi plutôt intéressant. Éventuellement un triangle symétrique ici, évidemment la cassure à la hausse, c'est ça qui doit nous intéresser. Et pour relancer la tendance haussière à observer, MCFI Energy, ça consolide, ça reste haussier. Pour moi, il n'y a pas grand chose de majeur, je veux dire, tant que vous tenez voilà, cette zone des 6 €, 6,10 €, ça reste haussier. Neopost également, ça continue son rebond, hein. On arrive sur l'objectif des 25 €, ça sera l'objectif pour moi. Nexity également, vous avez eu un beau breakout. On le voit, donc hop, on peut le voir comme ceci, et derrière, on peut le voir en oblique. Donc voilà, on avait eu un bon retour ici, une bonne accu, bim, ça part avec des bons volumes. Ouais, GraphCO Signal qui c'était sur le breakout, qui s'est validé ici, bim, sur le breakout. Derrière, on casse cette résistance-là, et puis derrière, continuation haussière. Voilà, du moindre risque hein, dans les règles de l'art. Nextedia à observer également, c'est comme Equinox, hein, on est en train de faire une base fin d'hémorragie et on est en train de bien construire. Attention, bémol, hein, c'est le manque de volume. Le débordement des 98 centimes d'euros, c'est ce qui nous intéresse. Novacite, c'est le débordement, on le voit, des 73 à 75 centimes d'euros qui nous intéresse. GraphCO, un signal également, est en train de se mettre en branle. Orange. Alors Orange, graphiquement parlant, il va falloir redépasser ces 14,50 € pour se remettre dans des conditions idéales. Mais après, voilà, vous avez des rumeurs sur des opérateurs à 3.
Donc c'est quand même des rumeurs, donc jetez un œil à Iliad également, surtout, et Orange pour moi qui restent les deux bons dossiers qui peuvent en profiter éventuellement. Poxel, on reste plutôt positif, faudra déborder les 7,70€ pour viser la zone des 8. On reste ok tant qu'on tient les 7,30€. Mais bon, Poxel, hein, c'est un petit peu, elle prend son temps, elle aussi. Prodware, ça reste tout à fait positif, on le voit au-dessus des 13,60€. On va retenter le breakout haussier, à voir si ça passe. Hop, avant Renault, on passe à Prodways. Là, pareil, pour moi, méfiance, hein, si on ne tient pas le support, bien évidemment. Le moins de risque, hein, c'est le dépassement des 4,67€ à observer. Renault. Alors, Renault a pris une belle chute. Pas de problématique outre mesure. En plus, il y a eu un dividende et compagnie. Et là, ce qui va nous intéresser, on le voit, on est en train de revenir sur une zone hein, qui est vraiment charnière. Hein. On le voit, elle avait servi ici, 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 ici. Et là, hop, on est en train d'y revenir. Donc ça peut m'intéresser pour la semaine prochaine. Pour jouer, dans le cas présent, hein, un rebond technique pour le moment sur cette zone de support, hein, puisque bon, on voit que quand même, le titre demeure un petit peu fragile, puisqu'on voit que là, tac, on peut avoir une zone qui avait servi de neutralité et qu'on a cassée par le bas. Donc dorénavant, elle va servir de résistance aux alentours des 79€. Donc pour des profils moyen long terme, on attendra. Pour des profils court terme, éventuellement jouer un rebond technique. Et puis après, il va falloir voir comment ça construit par la suite des opérations pour éventuellement prendre une position un petit peu plus long terme. Il peut y avoir une spécu évidemment par rapport à des engagements de l'État. Hein. On le voit en ce moment, c'est ce qui anime la cote. Ribert, on reste en embuscade. Toujours pareil, ce débordement de cette oblique baissière ici devrait pouvoir délivrer un retour sur les 4€, 4,10€. Et là, il faudra voir sur la résistance. Sanofi également. On revient sur les résistances, ça continue de rester positif, on le voit au-dessus des 67,60€. Sensorion, j'ai augmenté ma position aujourd'hui et donc on le voit, on est en train de revenir sur une zone de soutien sur les 2,97€, 3€ pour arrondir. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Pour moi ça ressemble beaucoup à Cellnovo et pareil, on attend une news là aussi. Donc c'est toujours à double tranchant. Mais ça constitue pour moi une configuration qui est très intéressante d'accumulation. Solocal Group également, elle continue de prendre son temps et de consolider au-dessus des 1,05, ça reste plutôt positif. Faudra déborder cette zone des indices hein, pour réellement se libérer. ST Microelectronics, éventuellement pour un rebond technique, vous voyez sur retour là, sur les 19,95€. Ça peut être intéressant pour un rebond technique uniquement en ce stade-là, puisque forcément le marché tire un petit peu la tronche, donc il faut rester très très prudent et être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Au niveau de Supersonic Imagine, on a eu une bonne réaction ici, j'ai pris une position pour cette raison-là. Ça reste pour le moment une opportunité, évidemment c'est le débordement des 1,77, 1,80 qui va réellement nous intéresser. Mais là on a un bon squeeze qui est en train de se préparer et pour moi c'est quelque chose, un titre qu'il faudra observer. Target également en mode rebond, hein. Pour le moment plutôt rebond technique, on le voit, il va falloir dépasser cette zone 25,90€, 26€. Et là en termes d'objectifs, on peut avoir éventuellement les 26,90€, 27€ pour arrondir. De toute façon, là aussi, je suis en mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. TF1 également, j'observe. Pour le moment, je ne prends pas position, il n'y a aucun signal. Il y a eu des bons volumes aujourd'hui, mais on est en train d'approcher pour moi et d'entrer dans une zone qui devient intéressante pour jouer un rebond. On va attendre avant de parler de relance, on va attendre quelques chandeliers supplémentaires, mais pour moi, ça peut être en effet intéressant sur la suite des opérations. Thrombogénix, je ne vais pas en reparler, pour moi, c'est toujours très positif. Alors, voilà, si jamais vous cassez cette oblique-là, il sera temps bien évidemment, j'espère que vous avez déjà sécurisé une partie de vos profits, mais il sera temps après de lâcher l'opération. Parce que là, ça devient une hausse spécu. Donc pour sécuriser une partie de vos profits et à la limite garder une autre partie pour jouer la spécu si ça continue en ayant un stop suiveur, pourquoi pas. Mais utilisez cette oblique haussière. Dès qu'elle va casser à la baisse, ça devrait mettre le titre un petit peu en pause et en mode consolidation. Mais là, voilà, la magie des breakouts, hein, boum, ça a été
C'est extraordinaire sur cette action qui a été l'action de ces 2 derniers mois. Tikehau Capital, on est en train de revenir sur une zone de support, ça reste positif au-dessus des 27 euros. Transgène également, ça reste positif, c'est une belle valeur, ça continue de consolider, on reste positif, vous le voyez, au-dessus de ces 3 euros, 3,10 euros. Et puis c'est le breakout évidemment qui nous intéresse pour libérer le potentiel haussier. Et Vallourec, je ne vous présente pas toutes les valeurs pétrolières, mais Vallourec, voilà, comme la plupart des valeurs pétrolières, a entamé son rebond. Mais comme on l'a vu sur le Brent, c'est encore assez indécis. On est encore coincé entre 2 bornes, donc est-ce qu'on va casser par le haut ou par le bas? Et là, vous le voyez sur Vallourec, c'est exactement la même chose. On est coincé entre ces 2 bornes, 4,95 €, 5,35 €. Est-ce qu'on casse par le haut ou par le bas? C'est la question pour la semaine prochaine. En tout cas, à plus long terme, je veux dire, sur Vallourec, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 4,80 €. Voilà ce que l'on pouvait dire un petit peu cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à me mettre un pouce bleu et puis ça m'aide également à faire connaître mon travail. Donc merci de votre aide. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et notamment des vidéos comme ça de suivi de marché et puis des vidéos de conseils qui vous aident à améliorer votre trading au quotidien. Et donc faites attention à la purge des carnets d'ordre. Et mardi, moins 50% sur ma formation long terme, spécialisée PEA Assurance Vie, pour gérer votre bas de laine à long terme, avenir, plan épargne intelligent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les graphes et bon week-end.